croisement Baye les Dakarois connaissent. garage Guédiawaye. Voilà. wolof yi dañu ni lu loxo def loxo mën na ko dindi. dellu wax ni mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. am de yàlla ni haza wa jalla mbir bu tolloo fenn yaay jóg fajal sa soxla sa bopp. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous le charmant député-maire, l'élégant député-maire, le ndaanaan député-maire, Barthélémy Mais merci cher. Je vais d'abord m'exprimer en français et ensuite m'exprimer en wolof. Je voulais d'abord remercier toute la presse nationale et internationale qui a eu à faire le déplacement pour venir couvrir ce point de presse. Et à l'entente de mon propos, saluer toute l'intercoalition qui portera le combat de Dakar. Et surtout interpeller les Dakaroises et Dakarois. Il s'agit d'abord de valeurs et de principes. Au-delà du parti pris, au-delà du militantisme, je rappelle que la politique, ce n'est pas de la religion. La politique, c'est d'abord l'art de vouloir servir son peuple. Mais dans la transparence, dans la vérité et dans la justice sociale. La raison pour laquelle vous devez aujourd'hui miser sur l'intercoalition portée par la bannière labellisée Sam Sa Kaddu, c'est parce que nous avons la responsabilité aujourd'hui de restaurer les valeurs, les principes qui ont toujours fait la fierté de la société sénégalaise. Je ne reviendrai pas sur le cas de Mimi, parce que je pense maintenant qu'il est temps qu'on essaie d'examiner le profil de Mimi. Parce que je pense qu'il y a effectivement une pathologie qui n'a pas été décelée. Je reviendrai dessus plus tard. Pour l'instant, je l'ai appelé Mimi, mais il se peut que je rajoute un autre Mi. Et ça fera Mi. Je vous en parlerai plus tard. Parce que le Mimi, comme vous le savez, le M c'était pour menteur, le I pour incompétent, le M pour la manipulation, et le dernier I c'était pour l'incapabilité. J'ai décidé d'en rajouter un autre Mi, ça sera la maladie imaginaire, qui malheureusement nous a conduit à 83 morts. Je ne rigole pas, ce que je dis est extrêmement sérieux. Quiconque aurait perdu un enfant, un ami ou un voisin sur la base des mensonges de Mimi, vous comprendrez aisément que ces personnes n'ont pas le cœur à rire. C'est la raison pour laquelle nous devons tout faire, si le bon Dieu nous donne demain la victoire à l'Assemblée nationale. Je suis désolé de le dire, le Coran rejette le mensonge. La Bible rejette le mensonge. Au nom de quoi la société sénégalaise doit accepter le mensonge. Et nous sommes une société construite sur la base des religions révélées. Je ne reviendrai même pas sur tous les engagements qui relèvent du mensonge concernant l'emploi des jeunes, la cherté de la vie, la réduction du train de vie de l'État et j'en passe. Aujourd'hui, voici un régime qui est dans un désespoir sans précédent, mais qui continue à vouloir entretenir un discours populiste. Vous comprendrez aisément que quand un pouvoir est assis et bien assis à l'aise, il n'a pas besoin de prendre certains candidats, de les prendre en otage. Comme M. Bougane Gueye Dany qui se trouve actuellement dans les geôles de la prison de Tambacounda en otage. Un pouvoir qui est à l'aise n'a pas besoin d'entretenir la transhumance. C'est eux-mêmes qui hier dénigraient la transhumance. Et je vous invite à regarder aujourd'hui les 3 personnalités les plus importantes de ce pays, voire peut-être même les 4, si on exclut le président de la République et le Premier ministre. Le directeur du cabinet du président de la République, c'est de la transhumance. Le secrétaire général de la présidence de la République, c'est du recyclage. L'envoyé spécial du président de la République, c'est de la transhumance. C'est la raison pour laquelle je disais on a Tata Mimi et Tonton Mimi.
Et je peux continuer à vous citer des actes concrets qui ont été posés et qui militent